Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous incontournable. Vous regardez et écoutez Likasi Talk, le magazine qui prend en charge les préoccupations de notre communauté. Au programme aujourd'hui, un mix parfait entre une actualité brûlante, une bonne dose de divertissement pour éliminer votre journée et nos conseils bien-être pour prendre soin de vous. On le sait, l'actualité de ces derniers jours reste particulièrement mouvementée avec des sujets à perte de vue qui font vibrer notre quotidien. Mais pas de panique, nous sommes là pour tout décortiquer avec le sourire et sans langue de bois. Un immense merci à vous, chers abonnés, pour votre fidélité qui ne cesse de grandir. Likasi Talk commence juste après cette transition. Au sommaire de ce numéro, l'actualité reste tendue à RDC. Le Haut-Katanga vibre toujours au rythme de la politique. Jacques Diaboula quitte le navire. Entretien du jour avec Rames Koulou. Au cœur de notre discussion, on n'oublie jamais la terre qui nous a vu naître. En quoi la réussite d'un citoyen crée-t-elle une dette envers sa ville d'origine? Commençons Likasi Talk par Truc à savoir, les astuces du savoir-vivre avec Kietia Mwalalo. Les astuces du savoir-vivre avec Kietia Mwalalo. Kietia, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. J'espère que tout va bien. Ça va très bien en tout cas. Comment a été le week-end? Parce que je commence à revenir un peu sur cette question pour savoir comment tu as vécu le week-end. Parce qu'il y a des gens qui commencent la semaine un peu paniqués, qui n'ont pas de motivation. J'espère qu'à ton niveau, tu peux quand même faire quelque chose pour les motiver. Juste une phrase, une pensée. J'aimerais dire à chaque personne, nous sommes déjà aujourd'hui, c'est lundi, le début de la semaine. Peut-être que tu as beaucoup de préoccupations, tu n'as pas passé un très bon week-end, mais il faut commencer avec une énergie positive qui va déterminer la semaine. Énergie positive pour déterminer ce que sera notre semaine. C'est ça, au fait, le gros de ce que Kietia a dit. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'impact de l'hygiène. Ça devient vraiment inquiétant, parfois même énervant. On en parle de l'hygiène corporelle, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit à la maison ou même dans des bus en commun. C'est un peu inquiétant de te retrouver avec une personne qui dégage une mauvaise odeur, que ce soit l'odeur de la bouche ou l'odeur des aisselles. Est-ce un phénomène chez les jeunes ou c'est généralement qu'on doit les dire? C'est général, pas seulement chez les jeunes, il y a aussi des vieux. Tu te rencontres avec quelqu'un, c'est une grande personne qui a plus de 40 ans, mais qui dégage une mauvaise odeur. Que faire? Il faut prendre soin de soi, pas seulement physiquement. Avoir une mauvaise odeur a vraiment un impact essentiel sur notre santé physique et aussi mentale. Donc, quand il y a la chaleur, comme ces derniers temps, il fait un peu chaud, vous prenez un bain régulièrement. Quand vous ne sortez pas, vous êtes à la maison, vous sentez que vous avez beaucoup transpiré, vous prenez un bain régulièrement, même 3 fois par jour. Quand vous êtes au travail... 3 fois par jour quand on est à la maison ou même quand on travaille? Quand on travaille, avant de sortir, tu prends un peu bien soin de toi, tu te laves bien, tu utilises l'antitranspirant, prendre même les citrons ou même les cendres. On m'avait dit ça par... une dame là. Ah bon? Oui, on utilise les cendres maintenant pour... on applique dans les aisselles avant de prendre. Alors, généralement, qu'est-ce qui est à la base de ces genres d'odeurs? Particulièrement d'abord concernant les jeunes, quand on atteint un certain âge, 17 ans, 18 ans, l'âge de la puberté, d'autres jeunes manifestent la transpiration excessive, que ce soit chez les filles ou les garçons. Maintenant, là, ça dépend. Maintenant, les parents doivent être là pour accompagner les jeunes dans cette situation. Dire aux jeunes à leurs enfants que quand tu remarques ça, il faut maintenant commencer à bien te laver. Ça t'arrive souvent, un cas concret, tu montes dans un bus, oui, ça m'arrive souvent. Transport en commun, C'est et gênant. tu te croises avec... et comment tu réagis?
Bon, c'est gênant parce que dire à une personne que tu dégages une mauvaise odeur directement, c'est blessant. Il faut toujours Alors, comment s'y prendre quand on est dans un transport en commun, qu'on se retrouve face à ce genre de situation? Comment s'y prendre? Personnellement, moi, je ne dis rien pour ne pas blesser la personne. Ah, tu Parce décides que de souffrir. oui, je décide de Et souffrir. ça, Vous et êtes nombreux dans les quand bus. ça arrive là, comment on réagit d'abord? Comment on réagit? Bon, avec les receveurs, c'est un peu compliqué. Je peux juste lui dire que Moukouba, tu fais couler. Mais je ne peux pas lui dire que tu dégages une mauvaise odeur. C'est blessant. Il faut toujours avoir une bonne manière de s'adresser aux personnes, comment recadrer la personne qui se retrouve dans cette situation. Alors, choisis un profil. Parents, grand frère, grande sœur, beau-frère, belle-sœur. Je ne sais pas, les jeunes concernés. Et puis, je te pose une question. Non, je te demande de faire un message. Je dirais parents. En tant que parent, maman qui tient. C'est quoi le message que vous donnez à à ces enfants qui sortent de leur maison, peut-être sans prendre un bain ou sans vraiment faire, tu vois. C'est vrai, à un certain moment, je pense qu'il y a des gens, ils se lavent normalement, mais apparemment, il y a certaines choses qui ne sont pas respectées et quand on sort, c'est un peu bizarre. En tant que parent, je pourrais dire que quand ça devient fréquent, il faut toujours aller consulter un médecin. Parce que ce n'est pas normal d'avoir une odeur excessive. Personnellement, pour la personne ne comprend pas que je dégage une mauvaise odeur. Souvent, c'est l'entourage qui comprend, qui sent que cette personne a un problème. Mais Ok. quand une personne vient auprès de toi pour te dire, en tout cas, monsieur, je suis désolé, vous dégagez une mauvaise odeur, quand ça devient excessif, il faut toujours aller consulter un médecin. Il faut consulter un médecin dans le cas où vous constatez ce que Ketia vient d'énumérer. Alors, un message en tant que grande sœur. En tant que grande sœur, je dirais à mes petites sœurs et mes petits frères de commencer à s'y laver. Parce que bientôt, là, c'est la saison sèche. Nous voyons les enfants, nos neveux, surtout les garçons, oh non. Moi, je me réveille le matin, je brosse seulement les dents. Et puis, tu vois, les neveux qui entrent dans la maison rapidement, ils s'habillent pour aller directement à la maison. Or que ça a des conséquences à la longue dans la vie. Il faut toujours commencer à prendre son bain. Tu te laves le matin, tu brosses les dents, tu essayes d'épiler aussi dans les aisselles. Quand tu arrives à un certain âge, l'âge de la puberté, tu épiles tes aisselles. Tu essayes de bien prendre soin de toi. Quand tu prends soin de toi, tu auras aussi la confiance en soi. On continue toujours avec les sujets de savoir-vivre. Alors, Ketia, les cheveux des femmes, il paraît qu'avec le produit qu'on applique dans les cheveux, à un certain moment, ça dégage des Ça odeurs. dégage. Bon. Surtout les perruques. Oui. Il faut très bien entretenir. Alors, comment traiter d'abord? Parce que j'aimerais qu'on aille quand même petit à petit pour petit. savoir comment traiter ces genres de cas. Avec les perruques, en ce qui concerne d'abord les dames, il faut commencer à laver les perruques. Après l'utilisation, vous prenez de l'eau tiède, vous mettez votre perruque, vous essayez de laver pour que ça ne puisse pas dégager une mauvaise odeur. Tu peux être à côté de ton fiancé, il ne te dit rien, parce que c'est compliqué que ton fiancé puisse te dire que non, tu dégages une mauvaise odeur, tout et tout. C'est pourquoi il faut prendre soin de soi. Tu essayes de laver la perruque, ne pas traîner avec les cheveux. 1 mois, c'est déjà trop. 2 semaines, ça commence à devenir sale. Donc, après 2 semaines, tu défais les cheveux, on te tresse pour être propre. Nous continuons avec l'ICACI Talk, mais cette fois dans la rubrique Tour des réseaux sociaux, juste avant de libérer Ketia sur ce plateau. Ketia, ça va? C'était un plaisir de te recevoir encore une fois de plus. Oui, Donc, oui. je pense que les abonnés de Pamoja doivent s'habituer maintenant à ces visages dans Ouais, ouais. l'ICACI Talk. Donc, chaque fois que vous voyez Ketia dans ces numéros, il vous dira, plutôt dans cette émission, il vous dira ce qu'il faut faire pour bien vivre avec les gens, ce qu'il faut faire pour ne pas gêner les autres, ainsi de suite. Donc, on parle de santé, on parle d'économie. Dans l'ICACI Talk, on parle de comment vivre en société. Merci. Merci beaucoup. Nous continuons l'ICACI Talk juste après cette transition.
Tour sur les réseaux sociaux, on continue avec l'actualité dans ce numéro de l'ICACI Talk. Au cœur de l'actualité, la démission de Jacques Kiaboula Katoué. Louange, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. Nous revenons sur l'actualité de ce week-end dans l'ICACI Talk parce comme on le dit souvent, l'ICACI Talk, nous parlons société, nous parlons politique, nous parlons développement. Et exceptionnellement, avec Louange Ilonga, nous allons parler de ce que nous disent les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux pour ce week-end, on nous parle de la démission de Jacques Kiaboula Katoué. Il y a plusieurs réactions qui circulent dans les milieux politiques et aussi sur les réseaux. Des proches de l'Union sacrée estiment que cette démission était devenue inévitable après plusieurs mois d'absence du gouverneur à Lubumbashi. Et certains cadres politiques également du Haut-Katanga saluent un acte de responsabilité républicaine, reprenant le mot utilisé par le gouverneur Jacques Kiaboula dans la lettre adressée au chef de l'État, le Félix Antoine Tshisekedi. D'autres autorités provinciales également reprochent déjà à Kiaboula son éloignement prolongé de la province, surtout dans un contexte sécuritaire sensible. Jusqu'à présent, la présidence congolaise n'a pas encore publié des réactions officielles publiques sur cette démission, ce qui alimente encore une fois beaucoup de polémiques sur Facebook et sur X, plusieurs réactions. La démission de Jacques Kiaboula dans les chefs de la population, ça passe ou ça casse? En tout cas, prenons les cas ici à l'ICACI, ça casse. Parce que l'ICACI, c'est la ville du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, où il avait lancé plusieurs chantiers qui jusque-là est encore... Donc les chantiers sont totalement bloqués. Bloqués jusqu'à présent. Depuis la suspension du gouverneur. Oui. Donc, à l'ICACI, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à digérer le départ du gouverneur. Et je pense qu'il y a le gouvernement provincial qui a annoncé la reprise je sais pas, des chantiers depuis la semaine passée. Depuis la semaine passée, est-ce que la reprise de ces chantiers est déjà opérationnelle? On l'a déjà vu, pas encore jusqu'à présent. À ce que moi je sache, jusque-là, rien n'a encore repris sur le terrain. Mais sinon, beaucoup de gens n'arrivent pas à digérer les départs du gouverneur Jacques Kiaboula. Est-ce que la démission du gouverneur Kiaboula est un choix volontaire où il s'est dit j'ai fait mon temps, j'ai démissionné, on l'a poussé à bout par, je ne sais pas, les membres de l'Union sacrée, parce que c'est quand même sa famille politique. Oui. Bon, jusqu'à présent, on se pose aussi des questions, mais ce qui est vrai, ça sent un peu... il y a eu beaucoup de pression. Il s'est dit, il est parti, mais jusqu'à quand? Jusqu'à présent, la population ne faisait qu'attendre le retour du gouverneur, mais jusqu'à présent, il a fait pratiquement une année. Oui, il a fait presque une année, il n'est pas venu. En tout cas, moi, j'ai dit que c'est une façon aussi de se faire respecter, et de ne pas quémander le pouvoir. Nous poursuivons l'ICACI Talk par cette nouvelle, la sortie officielle de la plateforme Article 64 qui fait débat. Article 64 qui fait débat, comme vous venez de le dire, Monsieur Moïse, la création de la coalition à ces 4 articles 64 en République démocratique du Congo provoque plusieurs ou beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, sur X, ainsi que sur TikTok. Cette plateforme de l'opposition accuse le pouvoir de vouloir modifier la Constitution pour permettre un 3e mandat au président Félix Tshisekedi. Le président en place a été sujet de plusieurs... voilà, il y a eu beaucoup de mouvements de l'opposition qui ont voulu les déloger du pouvoir. On a vu la naissance de l'AFC M23. On a vu Sauvons les Congo. Est-ce que la coalition Article 64 peut faire face au poids politique de l'Union sacrée? En tout cas, déjà qu'on a vu l'article 64, on a vu Martin en fait, c'est quoi d'abord la logique derrière l'article 64? Qu'est-ce que l'article 64 veut dire? Et c'est quoi le message que l'opposition veut lancer dans les chefs des Congolais?
comme je venais de le dire, la coalition article 64 veut en tout cas mettre le bâton dans les roues aux gens de l'Union sacrée pour permettre un troisième mandat au président de la République, Félix Tshisekedi, qui ne puisse pas avoir un troisième mandat. Mais que nous dit réellement l'article 64? Certains internautes rappellent que l'article 64 de la Constitution appelle les citoyens à faire échec à toute violation de l'ordre constitutionnel. Les partisans de la coalition voient cela comme une défense de la démocratie. Donc, ils sont là pour se défendre par rapport pour les intérêts de la population, pour ne pas avoir un troisième mandat. L'opposition se défend, l'opposition veut défendre le pouvoir dans quel sens? Parce qu'on sait que Tshisekedi a pris le pouvoir légalement, il a été voté, et je pense que son mandat n'est pas encore arrivé à la fin. En fait, c'est quoi l'idée de l'opposition? L'idée de l'opposition, parce que déjà que pourquoi ils veulent barrer le chemin au pouvoir en place. Déjà qu'il y a la révision de la Constitution. Et pour plusieurs, si on doit revoir la Constitution, c'est-à-dire le président de la République va pouvoir prendre un troisième mandat, voire même un quatrième mandat. C'est pourquoi eux veulent bloquer ce chemin-là au président de la République pour qu'en 2028, qu'on puisse avoir des élections. À chaque action correspond une réaction. La sortie de l'article, de la plateforme article 64 à gauche avec l'opposition et la majorité en place. L'Union sacrée nous sort C4. Nous avions connu C4 sous forme de vitamines, tout ça, pour ceux qui veulent grossir. Oui, qui n'ont pas d'appétit. Qui n'ont pas d'appétit, mais aujourd'hui, l'Union sacrée nous parle de C4. Qu'est-ce qu'on doit... Chaque jour, on dit que la République démocratique du Congo a ses incroyables talents. On a vu article 64 et voilà qu'on a maintenant C4. Sur les réseaux sociaux congolais, la création de la coalition C4 par l'UDPS de Augustin Kabouya provoque déjà un vif débat politique. C'est que disent les internautes et analysent sur les réseaux sociaux. Les partisans de l'UDPS voient la C4 comme une plateforme capable de moderniser les institutions et de soutenir le projet de changement de la Constitution voulu par la majorité présidentielle. La majorité présidentielle avec l'Union sacrée, pourquoi encore l'intérêt de créer C4? Pourquoi ils n'ont pas vulgarisé seulement l'Union sacrée pour démontrer d'abord leur force à l'opposition? En tout cas, c'est une question qui va rester en tout cas pendante comme ça, parce que jusqu'à présent, il y a plusieurs internautes qui se posent des questions. Pourquoi créer C4 lorsqu'on a vu l'opposition créer article 64? Pourquoi ce bras de fer il y a entre le pouvoir en place et l'opposition? Pourquoi pas laisser l'Union sacrée travailler tels qu'ils sont de la même façon dont ils ont commencé, et voilà qu'on commence maintenant à créer voilà qu'ils ont commencé, ils ont créé voilà C4 et je vous rappelle juste pour combattre la coalition article 64. Et je vous signale déjà que c'était déjà le vendredi 22 mai, Augustin Kabouya a reçu déjà quelques personnalités qui veulent en tout cas encourager la création de C4. C'était ça l'essentiel de l'actualité, la démission de Jacques-Kiaboula Katoué, la sortie officielle de la plateforme article 64 et la réaction de l'Union sacrée avec la sortie de la plateforme C4. Louange, c'était un plaisir de te recevoir encore dans l'ICACI Talk. J'espère que tu vas donner rendez-vous aux abonnés pour le prochain numéro de Saint-Informe. L'info comme à la maison. En tout cas, restez connectés, branchés sur Pamoja Plus, parce que ici, vous êtes informés, vous vous détendez tout en étant informés, bien sûr. Nous continuons le l'ICACI Talk avec l'entretien et aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons recevoir Rames Koulou juste après cette transition. Comment les natifs d'une ville peuvent-ils ou doivent-ils contribuer à son développement? Nous analysons les moyens par lesquels ceux qui ont réussi à l'ICACI ou ailleurs peuvent s'acquitter de leur devoir de redevabilité envers leur communauté d'origine. L'entretien d'aujourd'hui avec M. Rames Koulou. Il est président du collectif des jeunes de la ville de l'ICACI. Il est ingénieur en système d'information
et licenciés en droit. Alors aujourd'hui, nous les recevons, c'est un plaisir pour nous et nous savons que toutes les questions qui se posent sur Facebook, les questions qui se posent dans les discussions entre licassiens seront répondues aujourd'hui parce que nous recevons un licassien valeureux. Monsieur Rames, bonjour. Bonjour, M. Moïse. Très heureux de vous revoir encore sur ces plateaux. Ah oui, c'est un plaisir de retrouver le plateau. Surtout après beaucoup de mois. Beaucoup de mois, oui. Et c'est toujours important de parler de notre vie. Alors aujourd'hui, on vous reçoit comme licassien. Je l'ai bien dit, licassien valeureux. Vous qui nous suivez, nous vous laissons l'espace commentaire pour vos questions. Monsieur Rames reste connecté pour répondre à vos préoccupations. Alors la première question est simple. Ouais. Je suis licassien, je suis né à Likassi, j'ai grandi à Likassi, j'ai été éduqué, voilà, là c'est au fait la limite. J'ai été éduqué à Likassi, je quitte la ville pour peut-être l'université ailleurs, je ne rentre plus, j'ai trouvé le boulot ailleurs. Est-ce que je suis redevable à ma ville? Est-ce que je suis obligé de rentrer dans la ville d'origine où je suis né? Je crois que déjà il faut dire que la Constitution congolaise reconnaît à chaque habitant de pouvoir vivre partout où il trouve qu'il peut vivre. C'est-à-dire, de Likassi, quelqu'un peut aller à Bandaka, de Likassi, quelqu'un peut se retrouver à Chikapa. Chacun est libre de mener sa vie où il trouve qu'il peut mener sa vie. Mais il y a toujours quelque chose qu'il faut faire par rapport à sa ville. Vous voyez, quand vous avez passé toute votre vie à Likassi, j'ai fait référence à ceux qui sont nés ici. Vous êtes né à Likassi, vous avez fait vos études ici, et puis peut-être vous êtes sorti justement à Likassi. Ceux qui quittent Likassi, souvent, c'est pour aller étudier. Et après les études, souvent, on rentre. Mais malheureusement aussi, il y en a qui partent pour les études, mais après, ils ne reviennent pas parce que c'est un autre emploi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'éducations qui sont en Belgique, qui sont en France et qui sont partout. Vous voyez, certains qui sont même à Kin. Quand nous faisons parfois des crochets à Kinshasa, et on rencontre toujours des licassiens avec qui... nous voyons souvent les publications sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait ça. Quand je suis à Kin, je rencontre un licassien, j'essaye de prendre une photo souvenir. Là, je pense également à Killer, le fils, voilà, qui souvent a l'habitude d'accueillir les licassiens. Voilà, il y a Dan Chimimi aussi. Ok. Voilà, il y a Dan Chimimi. Il y a un peu beaucoup trop de licassiens. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Moi, je les appelle la diaspora. C'est la diaspora. Quand on se retrouve à Kin, même vous, à un moment, vous étiez dans la diaspora. Mais aujourd'hui, dans notre ville. Vous êtes rentré, voilà, et vous êtes en train déjà de servir la ville. Au fait, c'est quoi? Ce que nous nous demandons, il n'est pas interdit à quelqu'un de quitter Likassi et lire un domicile, je ne sais pas, à Goma ou en France, en Tanzanie et tout. Mais nous sommes en train de dire qu'il est toujours important de pouvoir avoir un petit lien sur sa ville. Ouais, un petit lien, c'est quoi? C'est essayer de mener une action pour sa ville. Aujourd'hui, Likassi a plusieurs défis. Likassi a plusieurs difficultés. Il y a plusieurs besoins. Et je crois qu'en tant que licassien, peu importe où on peut se trouver, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour sa vie. Voilà. Parce que si nous, licassiens, anciens licassiens, nous ne faisons rien pour cette ville, soyez rassurés qu'à un moment... Likassi avance. À la lieu où nous voyons les choses, que Likassi avance ou Likassi recule. Parce qu'il y a des gens qui quittent Likassi et puis ils disent, bon, moi je me sens mieux à Kolwezi, parce qu'à Kolwezi, il y a beaucoup d'activités. À Kolwezi, disons qu'on trouve l'emploi facilement. Est-ce que Likassi avance aussi dans ce sens-là? Bon, moi je suis à Likassi. Je crois que c'est juste peut-être... les gens ne connaissent pas Likassi. Likassi, c'est une ville calme. Okay. Likassi, ce n'est pas une ville qui bouillonne ça, comme Kinshasa. Oui, ça c'est la particularité de Likassi. Et vous n'allez pas en vouloir à une ville d'être calme pour dire que non, rien ne bouge là-bas. Ceux qui ont la vie de sortie, ils veulent par exemple aller dans... Bon, je donne un exemple, ils veulent exagérer à la plage,
des gens qui veulent un peu des endroits publics où on peut se prendre des photos, ainsi de suite. Est-ce qu'eux aussi peuvent se retrouver à Likasi? C'est comme ça que je dis qu'il n'est pas seulement obligé que tu ailles à Lubumbashi pour aller à la plage. Pourquoi tu n'investis pas à Likasi, tu mets ta plage à Likasi? Pourquoi tu ne crées pas une piscine à Likasi? Pourquoi est-ce que ces Likassiens-là qui vont ailleurs, où ils sont attirés, je ne sais pas, par tout ce que vous appelez comme loisir, quand on est par exemple là-bas, nous avons Kapiangoma, nous avons tout ça c'est beau. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut réfléchir pour que Likasi puisse avoir un cadre comme ça? Nous avons grandi ici, nous connaissons, je crois, c'est aux environs ici, il y avait la pêche. Est-ce que les Likassiens soutiennent les œuvres des enfants de Likasi? Quand quelqu'un, par exemple, a un restaurant, parce qu'il y a quand même des restaurants qui ont commencé à Likasi. Non, il y a Aimé Dollar, les Likassiens y vont. Evanat, c'est aussi un bon cadre. Il y a aussi, je crois, au niveau des mosquées, au niveau de la mosquée ici, au quartier Mission, c'est aussi un bon cadre. Je crois que il y a aussi du côté Pandamakomeno, nos choses du cobalt. Il y a quand même des endroits aujourd'hui qui commencent à faire revivre, vous voyez. Aujourd'hui, là, par exemple, au quartier Mission, là, au niveau de la mosquée, quand vous y êtes, vous sentez que vous êtes quelque part, vous voyez. C'est-à-dire, il faut encourager ces Likassiens-là qui font ça. Et certains, ils ne sont même pas Likassiens, mais ils viennent investir. Ouais. Alors, si les autres viennent investir à Likasi, qu'est-ce qu'il y a des Likassiens qui ne veulent pas investir chez eux? C'est un peu ça le problème. Nous continuons l'entretien de ce jour avec des questions. Voilà. Monsieur Rames, on dit que Likasi n'est plus propre. On ne va pas généraliser les cas, parce qu'on sait qu'il y a des quartiers qui sont quand même très propres. Oui. Moi, je donne l'exemple de Pandamakomeno. Oui. Pandamakomeno, c'est un quartier quand même très propre jusqu'aujourd'hui. Oui. Il y a le quartier Zout à peu près, tout ça. Il y a quand même des quartiers. La commune de Chitoro, disons, le quartier Chitoro, là, je ne sais pas, il y a plusieurs quartiers, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenues asphaltées et c'est très propre. Oui. Mais on dit beaucoup plus, on parle beaucoup plus du centre-ville, qui n'est pas trop aménagé. Est-ce que c'est le devoir seulement des autorités? Parce que quand on parle de la propriété à Likasi, les gens disent que le maire n'a pas travaillé. Non, les chefs de quartier, les bourgmestres, est-ce que c'est toujours eux qui doivent travailler ou devant sa parcelle, on est obligé aussi à un certain moment de faire, je sais pas, de faire les salons? Voilà. Quelqu'un avait dit, si chacun essaie d'arranger les devants de sa parcelle, toute la ville sera propre. Moi, par rapport à la question de l'insalubrité, je sais qu'il y a une part des responsabilités qui revient aux autorités, mais il faut comprendre que les autorités ne peuvent rien sans notre apport, nous, populations. Nous, populations, nous devons conjuguer des efforts avec les autorités. Nous avons un exemple épatant à Likasi. Vous savez que jeudi, c'est jeudi Salongo. Exactement. On en fait quoi? Mais pardon? Pour moi, c'est comme s'il n'y a pas trop de suivi. C'est là qu'il y a un problème sérieux. Jeudi Salongo. Je sais pas, les on gens... en fait quoi? Qu'est-ce que les agents des PAMODJA font jeudi? J'espère que ce n'est pas une question. Non, ce n'est pas une question, je suis en train de réfléchir. Je me pose la question. Voilà, qu'est-ce que les agents des PAMODJA font chaque jeudi? Qu'est-ce que nous, par exemple, agents de l'État, qu'est-ce que nous faisons chaque jeudi? Le maire a donné une idée, très belle idée. Je vous dis que ce sont des idées comme ça qui ont fait que certains pays de l'Afrique de l'Est ont eu à avoir des capitales des plus propres d'Afrique. Juste cette idée-là, un salon. Chaque jeudi, nous avons un salon. Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez maintenant ce que les gens font? Les gens ne font pas les salons. Les gens restent à la maison. Et là, on va au boulot à 10 heures. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que nous pouvons nous approprier du salon? Est-ce que nous pouvons prendre cet engagement-là d'essayer de travailler? Est-ce qu'il y a des sanctions et suivies à chaque fois qu'il y a jeudi salon? C'est comme ça que nous demandons qu'il y ait des sanctions. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, une idée qui peut nous permettre de rendre notre ville propre, mais il y en a qui ne mordent pas à l'idée. Il y a des gens qui ne... On dirait que les gens ne veulent pas, mais ce sont les mêmes personnes qui crient à l'insalubrité. Ils n'ont pas cette culture. La culture, c'est la culture. Ou ils s'entêtent seulement pour dire, bon, c'est pas mon travail, ça c'est le... Non, moi je pense que c'est une culture tout simplement. Je crois que nous, Congolais, nous aimons trop l'insalubrité. Nous sommes trop accoutumés à ça.
Et quand quelqu'un vient pour nous demander à faire les salongos, nous pensons que c'est un problème. Donc moi, je crois qu'ici, c'est qu'il faut faire les salongos. Ce n'est pas seulement que l'initiative des autorités, et même dans les autorités. Les maires a parlé du salongo. Qu'est-ce qu'ils font chaque bourgmestre, chaque jeudi? Normalement, on devrait sentir que dans nos communes, ça bouge. On devrait sentir qu'à Panda, ça bouge jeudi. À Kikula, ça bouge jeudi. À Likasi, ça bouge jeudi. À Chitourou, ça bouge jeudi. Okay. Chaque bourgmestre est là en train de faire quelque chose. Nous voyons quand même que ça bouge du côté de la commune de Likasi. Nous avons vu Madame Léa. Oui, je l'ai vu dans... En tout cas, j'apprécie. Oui. J'apprécie et je ne voudrais pas que ça soit quelque chose de sporadique, de temporaire. Je voudrais que ça reste pérenne. Voilà, que ça reste pérenne. Donc ça, c'est un message direct aux autorités de la ville. J'ai vu qu'elle a mobilisé toute l'administration de la commune et même les chefs des quartiers et tout. C'est ça. Les chefs des quartiers, quand on dit j'ai dit salon aussi quoi, les chefs des quartiers dans son quartier là, il faut qu'il y ait un salon. Les chefs des rues. Mais apparemment, il y a des gens qui pensent que c'est juste pour les non, c'est pas seulement pour le centre-ville, c'est pas seulement pour les magasins. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Quand on parle d'un développement là-bas, ça commence où? Ça commence dans nos quartiers, ça commence dans nos avenues. Les chefs d'avenue, ils sensibilisent les gens de son avenue pour dire non, aujourd'hui c'est salon. Sur toute la ville, vous allez voir, il y a des avenues comme ça, il y a des herbes partout. On dirait que les gens n'y vivent pas. Et pourtant, il y a des gens qui y vivent. Comment vous vous réveillez, vous dormez, vous vous réveillez, et vous sortez sur la route, il y a de l'herbe, aucune initiative par rapport aux habitants de l'avenue. Donc il faudrait que les gens qui sont dans l'avenue adoptent les salongos. Un jeudi, là, on est tous là en train de faire des salongos. Après l'avenue, les chefs des quartiers font les suivis des salongos dans son quartier. Qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Après ça, maintenant, il faudrait que, je ne sais pas, maintenant le bourgmestre qui descend dans le quartier pour vérifier si les chefs des quartiers font les suivis des salongos. Et après, là-bas, maintenant, il y aura, je ne sais pas, un suivi au niveau de la ville pour se rendre compte si chaque bourgmestre est en train de faire ça. Et si nous mordons à ça, rassurez-vous que nous n'aurons pas la ville la plus propre, mais nous aurons au moins combattu l'insalubrité. Intéressant. Alors, nous continuons avec l'entretien. On est déjà presque à la fin. On n'a pas assez de temps, mais beaucoup à dire. J'espère que nous aurons encore le temps de débattre sur ces sujets. Parce que ça continue quand même dans le groupe, ça se fait sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, on en parle. Et chaque fois qu'il sera question de parler de notre ville, on sera là. Monsieur Rames, un investisseur veut venir à Likasi. Dans quel secteur voudrez-vous que cet investisseur puisse se lancer dans la ville? Dites-nous ce qui manque dans la ville et que ceux qui sont à l'extérieur peuvent facilement contribuer pour le développement de notre chère ville. À investir, je crois qu'on peut investir dans l'alimentation. Nous avons besoin des entreprises qui font des biscuits made in Likasi. Okay. Nous avons besoin des entreprises qui produisent, ça a toujours été ma vision en fait. Okay. Nous devons avoir des jus made in Likasi. Nous devons avoir des minoteries qui font la farine à Likasi. Nous devons avoir... Comme dans l'ancien temps avec... comme dans l'ancien temps. Ça coûte quoi d'avoir une entreprise qui vous fait des biscuits made in Likasi? Nous avons tout en fait. Donc je crois que... Et puis les autres aussi sont tentés. Je crois que Likasi est rentable. Écoutez, Likasi est rentable. On peut investir dans les mines à Likasi. Okay. On peut investir dans les mines à Likasi. Et c'est comme ça que moi je ne parle pas seulement à ceux qui doivent venir. Nous-mêmes, Likasiens, nous sommes là. Et il est question de chercher des capitaux et d'investir dans notre ville. Des marchés, il y en a partout. Nous avons toutes les équipes des dots qui sont là. Il y a toujours des petits contrats ça et là que les Likasiens se réveillent. Et créer une entreprise et votre SSM, essayez d'harmoniser avec la RSP, essayez de postuler. Voilà, c'est notre vie en fait. Les jeunes de Likasi sont éveillés ou c'est attendre seulement que le boulot vienne vers moi? Tout ça. Non, les Likasiens sont des jeunes courageux. Vous allez vous rendre même compte que même ceux qui font des réussites dans d'autres villes sont des Likasi. Quand on est dans les milieux de la musique, nous avons Lomanix, nous avons Fichuan, nous avons tous ces mondes-là, ils sont venus de Likasi. Et même RJ Kanyera, c'est vrai, il a commencé à Kolwezi, mais à un moment, il a passé sa vie à Likasi. Likasi a monté des figures. Nous avons Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a passé sa vie à Likasi, oui. Nous avons Sama Lokonde, bien qu'il n'est pas trop Likassien, mais il a passé un moment de sa vie à Likasi. Nous avons Moukuba Dani Banza, il est de Likasi.
Nous avons des figures, nous avons Kibambi Shintoa, il est délicacé. Nous avons Moutimbe, l'écrivain, il est délicacé. Ah, oui. Nous avons Moutimbe, l'écrivain, il est délicacé. Okay. Et on ne va pas parler que de tous ces gens. Aujourd'hui, à Likasi, nous avons des Moukouba Théo. On ne va pas attendre qu'ils meurent pour le dire, mais on le dit. C'est-à-dire, nous avons des figures en main quand même à Likasi. L'ancien gouverneur, malheureusement, qui vient de démissionner, il est délicacé. Donc, Likasi, c'est quand même aussi une ville... Un message aux Likassiens, aux jeunes. Aux jeunes de Likasi, je sais qu'ils sont courageux, c'est de ne pas baisser les bras. On ne va pas finir la vie à Likasi. À un moment, les responsabilités professionnelles et que sais-je encore des opportunités feront que Likasi sera trop petit pour nous, nous quitterons la ville. Okay. Mais même quand nous quitterons la ville, il faudrait que nous ayons ne fût-ce que des petits liens ici à Likasi. Et un petit truc qui fait quelque chose. Question de... c'est comme ça qu'ici que moi j'appelle à tous nos aînés qui sont à Kinshasa par rapport au délai des responsabilités. Pensez à la ville. La ville est là. Le devoir de redevabilité des natifs de Likasi envers leur ville qu'ils ont vu naître. Voilà. C'est ainsi que s'achève Likasi Talk de ces jours, lundi 25 mai 2026. Merci pour votre fidélité, chers abonnés de Pamoja Plus. L'actualité ne s'arrête jamais. Le débat continue dans l'espace commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé du sujet du jour. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines discussions. Au revoir.